بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني أخواتي أحييكم بتحية الإسلام تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On va juste voir un petit peu le programme de cette petite conférence, Inch'Allah. À quelle heure l'Aïcha 18h34, donc nous avons à peu près 1 heure, c'est ça? Et vous faites l'Adhan et après vous faites l'Aïcha 10 minutes après? 5 minutes? Masha'Allah, ok. Donc nous avons à peu près 1 heure. Alors, j'ai abordé un sujet. Alors je vais vous dire comment ça va se dérouler. La première partie, on va prendre à peu près 10 minutes, un quart d'heure. On va parler d'un sujet sur lequel des frères m'ont interpellé après le Jumu'ah, la dernière Jumu'ah que j'ai fait chez vous. Et après, on va parler du Coran, Inch'Allah, qui c'est quelque chose de très important. Tadabbur al-Qur'an, il faut que la personne, surtout le musulman, il doit comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Il faut qu'on arrête de lire le Coran d'une manière, je dirais, mécanique, sans comprendre ce qu'il y a derrière et sans comprendre ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous. Et nous essayons de profiter de ces moments-là pour essayer de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut nous transmettre comme message à travers le Coran. Ajib, naqra le Coran, lakin la nafham. Donc le minimum, c'est aux Sahaba que le Rasul sallam yaqra alayhim le Coran, quand ils lisaient le Coran sur eux, Sahabi dit c'est comme si les oiseaux se posaient sur leur tête, tellement on pensait que c'était des troncs d'arbres, ils ne bougeaient pas. Pour vous dire la lourdeur du message et la compréhension qu'ils avaient, la compréhension profonde du message. Avant d'aller à Tadabbur al-Qur'an, et on va faire un petit saut entre Surat al-Qasas et Surat Yusuf bi'idhnillah. J'ai préféré ça une autre fois, Inch'Allah, on fera Surat al-Baqarah ou Surat al-Imran. Qur'an mali ajaib. Qur'an ajaib. Mais aujourd'hui, je vais juste aborder le sujet parce que j'ai discuté avec certains frères entre vous. L'imam, il fait le khutbah, yawm al-Jumu'ah, il fait le khutbah. Et à la fin, Inch'Allah, 10 minutes avant la fin, on va ouvrir le débat aux questions. Je ne vous dis pas que j'ai la réponse à toutes les questions. Donc, on va essayer d'échanger, Inch'Allah, entre nous. L'imam yakhtoub, wa dakhala al-insan ou l'imam yakhtoub. Tu viens de rentrer et l'imam il est sur le mimbar. Il fait la khutbah de l'Jumu'ah. Est-ce que tu fais 2 rak'ahs de Tahiyat al-Masjid ou non? Selon le madhab al-Maliki? Non. Et selon les autres madhahib? Oui. Lequel? Dites-moi. Hanbali? Ma huwa daliluhu? Pourquoi certains disent qu'il faut le faire et d'autres il ne faut pas le faire? Dites-moi. Le compagnon qui est rentré dans la mosquée, vas-y. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lève-toi et prie. Vas-y. Ouais. Il lui a dit lève-toi. Et pourquoi il fait ça le prophète alors? Ah, ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, ayyuha al-ikhwa, pourquoi nous avons des divergences fil madhab par exemple? Quand quelqu'un il te dit moi je n'ai pas de madhab. Moi, madhabi, c'est le hadith, le Coran ou le Sunnah. Pourquoi l'imam Malik, c'est quoi sa référence? C'est Karl Marx ou la Kifa? Malik. L'imam Malik, l'imam Dar al-Hijra, c'est le plus proche des compagnons. L'imam Malik, c'est la 3e génération. Vous avez la génération des compagnons, vous avez le prophète avec les compagnons.
Les compagnons, ils ont leurs enfants, si vous voulez. Tabi'in. Kharija ibn Zayd ibn Thabit, Mujahid, Alqama. Tout ça, c'est des tabi'in. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont venus après les compagnons. Comprenez, hein? Après tabi'in, fait tabi'in, il y a de grands savants de Médine. De grands savants de Médine. Minhum sab'a. Il y a les 7 grands savants de Médine. Alayhim tatalmada l'imam Malik. Sur les 7 grands savants de Médine, Imam Malik, il a pris ses cours, il a pris sa science chez ces gens-là. Ces gens-là, ils ont appris avec Sahaba. Mujahid, c'était un élève de l'imam Ibn Abbas. L'imam Ibn Abbas, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait un dua. Il a dit Allahumma faqihhu fi din wa allimhu at-ta'wil. Il a tapé sur sa poitrine. On vous dit, yarhamukallah jeune. On vous dit que l'imam Ibn Abbas radiyallahu anhu, yani a'lamul umma, c'est quelqu'un qui connaissait le Coran, enfin les détails du Coran. Quand Mujahid, il va chez l'imam Ibn Abbas, et يقول له Ibn Abbas, اكتب, vas-y note. Il prend l'aya, et puis il lui explique l'aya, et Mujahid il note. Mujahid, Ibn Abbas, il avait des disciples. منهم عكرمة. Ikrima, c'est un berbère qui vient d'Afrique du Nord. Il a fait le voyage jusqu'à Médine pour apprendre avec Mujahid. Bon. Après cette génération, il y a eu la génération de l'imam Malik. Où est-ce que se situe la différence? Regardez, l'imam Malik, c'est le deuxième des imams après Abu Hanifa. Abu Hanifa est mort en 150 de l'Hijr. 150 de l'Hijr, Abu Hanifa est décédé. L'imam Shafi'i est né en 150 de l'Hijr. L'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, il est né à Gaza. Ensuite, il est allé à Asqalan. Asqalan, c'est juste à côté de Gaza. Ensuite, il est allé à la Mecque. À la Mecque, l'imam Shafi'i, il disait, je faisais le tawaf de la Kaaba et je connaissais la poésie arabe par cœur. Et je lisais des poèmes arabes. Et puis, Hajj ibn Hujjab al-Kaaba, c'est le Kaaba and Hujjab. C'est quoi? C'est des gens forts qui essayent de repousser les tergiversants, enfin les gens qui tergiversent, les gens qui font un peu n'importe quoi. Donc, il y a toujours le Hujjab. Aujourd'hui, on a l'armée à la Kaaba, mais bon, il y a Hajj al-Kaaba, il entend l'imam Shafi'i, il récite, il avait 15 ans. Il récite des poèmes. Et il lui donne un coup. Quand on t'a fait le Kaaba, tu as dit le cher, mais tu as dit kitab Allah. Alors qu'il m'a réveillé. Ce gars qui m'a donné un coup, il m'a réveillé. De la Mecque, qu'est-ce qu'il fait Shafi'i? Il va aller à Médine. À Médine, il voit l'imam Malik qui donne un cours sur le hadith. Alors quand je vous dis la halaqa de l'imam Malik, la halaqa de l'imam Malik, c'est 500 personnes. Hein? Donc l'imam Malik, des fois, il posait des questions et on n'avait pas de réponse. Et le fata kana yujib. Hada le fata. L'imam Shafi'i kana yujib. Il répondait. À la fin de l'assise, l'imam Malik dit, viens. Toi, tu as un don exceptionnel. Comment tu as appris tout ça? Et il le prend sous son égide. Donc l'imam Shafi'i, il va apprendre de l'imam Malik. Écoutez bien, il va apprendre de l'imam Malik. Et il va développer tout ce qu'il a appris de l'imam Malik, mais il va, regardez bien, contredire l'imam Malik sur certains aspects. Il n'y a aucun problème là-dessus. L'imam Malik, il va donner des avis, et l'imam Shafi'i, moi je ne suis pas d'accord avec cet avis. Sur quoi on n'est pas d'accord? Sur quoi les aïmas, ils ne sont pas d'accord? Regardez bien. Je finis la chronologie des aïmas pour que dans notre tête, ça soit clair. Donc on a dit Abu Hanifa, il était en Irak, il est d'origine perse, il est mort en 150. L'imam Malik, qui va être à Médine, installé à Médine, il est mort en 179 de l'Hijr. L'imam Shafi'i, qui vient après, il est mort en 202. L'imam Shafi'i, quand il est mort, il avait à peu près 50 ans, à peu près. Mala ad-dunya ilman. C'est le premier qui a écrit un livre sur Usul al-Fiqh, Kitab al-Risala, où il a écrit un livre, Kitab al-Umm. L'imam Malik, ses disciples, ont fait le Mudawwana al-Kubra. Il y a bien sûr le Muwatta ou le Mudawwana al-Kubra. À l'époque de l'imam Malik, il y avait à peu près 13 Muwatta. 13 personnes qui ont écrit le Muwatta, comme l'imam Malik. Mais celui qui est resté, c'est celui de l'imam Malik. Est-ce qu'on voit une sincérité? Allah subhanahu wa ta'ala,
Al-Muwatta, ça veut dire le facilité. Dans le Muwatta, à peu près, il y a 2500, 2700 selon 2700 hadiths. C'est le premier qui a compilé le hadith, l'imam Malik. Donc on a dit Abu Hanifa, Imam Malik, Shafi'i, et après, l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, était en Irak aussi, mais il va apprendre, parmi les élèves de l'imam Ahmed, Ishaq ibn Rahawiyya. Parmi les élèves de l'imam Ahmed, l'imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, imam Muslim. Imam al-Bukhari, c'était un élève de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, c'était quelqu'un de très rigoureux. Et il était installé en Irak. Donc, il va venir à la fin des imams, si vous voulez. Au 3e siècle, en 247, sa mort. Donc, dans la chronologie, c'est le 4e, si vous voulez. D'accord. D'où vient la divergence entre l'a'imma, fil madhahib, quand on fait une interprétation? Pourquoi l'imam Ibn Taymiyyah, il va donner un avis contraire il va donner un avis contraire sur tous les autres? Les avis contraires, je vous donne un exemple. Fil fiqh. J'avais prévu 10 minutes, mais je pense qu'on va aller plus loin. Je vous donne un exemple. L'imam Ibn Taymiyyah, vous savez que Ibn Zina la yarith. Ibn Zina, quelqu'un qui est né d'une relation adultérine, il n'hérite pas de son père. Pourquoi? Parce que les actes illicites, regardez ce qu'on dit au usul, les actes illicites ne produisent pas les effets qu'ils ont normalement. Ça veut dire quoi? Ce portable, je l'ai volé. Maintenant, vous le voyez chez moi, vous pensez qu'il est à moi. Mais si je le vends, et que le frère, il l'achète, la police, elle l'attrape, elle lui enlève ou pas? Elle lui enlève. Pourquoi? Pour eux, voilà. Parce qu'il n'a pas été acquis bil halal, n'a pas été acquis normalement. Donc, quand quelque chose s'acquiert d'une manière illicite, elle ne produit pas la propriété. Comprenez? Si je l'ai acheté, ça produit une propriété. Si je l'ai volé, ça ne produit pas la propriété. Donc, du coup, si ça ne produit pas la propriété, il n'est jamais le mien. Et même si je le vends, il n'est jamais la propriété de celui qui l'a acheté. Vous comprenez? Regardez le fiqh islamique comment. J'en parle souvent, et des fois les gens me posent des questions sur ça. Hashiyat al-Dasuqi. Disait Hashiyat al-Dasuqi ala Mukhtasar Khalil. L'imam Khalil ibn Ishaq, il était en Égypte. Sa mère, elle disait, il oubliait de manger. Pendant 20 ans, il n'a pas vu le Nil alors qu'il vivait au Caire. Pourquoi? Mosquée à la maison, la mosquée. Il a produit un livre de fiqh qui s'appelle Mukhtasar Khalil, qui est la base de le fiqh al-maliki dans le Maghreb arabe. Mais il faudra faire un peu d'histoire pour qu'on comprenne l'évolution du fiqh. Sharh al-Dasuqi ala hashiyat l'imam Khalil, ala hashiyat Mukhtasar Khalil, c'est ce qui a inspiré le code napoléonien. C'est ce qui a inspiré le code napoléonien. Le code napoléonien, Napoléon, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait la Révolution française est passée par là. Et la Révolution avait anéanti le pays. C'est-à-dire, on était dans une anarchie totale. Napoléon, intelligent comme il était, il voulait un droit qui est déjà fait, qui a fait ses preuves. Donc, on a pris, bien sûr, on n'a pas pris fiqh al-ibadat. Dans le code Napoléon, on ne va pas vous parler de l'hajj, on va vous parler du jeûne, on ne va pas parler de ça. Mais on va vous parler des affaires relationnelles entre les gens. L'alaqat bayn al-nas. Zawaj, fi talaq, al-mafqoud, quand quelqu'un disparaît. Une femme est mariée, son mari est parti. À partir de quand on peut la séparer de son mari? À partir de quand on considère qu'elle n'est plus mariée? Parce qu'elle ne peut pas rester à attendre son mari comme ça pendant des années. Sauf si elle le décide elle-même. Elle va voir le juge. À partir de quand? Et bien voilà. Ça, tahjir al-safih, quelqu'un qui est prodigue, qui dépense son argent n'importe comment et qui a des dettes, comment on fait avec lui? Tout ça est détaillé dans le fiqh islamique. Alors, maintenant, pour comprendre les divergences, juste une chose. Masadir al-tashri' fi l'islam. Les sources de juridiction en islam, c'est quoi? Allez, le Coran ou le Sunna. Ça. On appelle ça les sources scripturaires. C'est-à-dire, Masadir al-tashri', le scripturaire, c'est Mudawwana, barakallahu fik, écrite. Ok? Et nous avons deux sources qui ne sont pas scripturales, lesquelles? L'ijma' ou le qiyas. L'ijma' ou le qiyas. L'ijma', c'est le consensus des savants.
Wal-qiyas, c'est l'analogie. Bon, je vais vous donner un exemple de qiyas, mais bon, al-qiyas, nous avons un cas, par exemple, illatul qiyas, on sait pourquoi. Je vous donne un exemple, mais c'est pas tout à fait ça. Hein, parce que l'alcool, c'est pas comme la drogue pour l'islam. L'alcool, c'est pas du tout comme la drogue. L'alcool a été interdit, pourquoi? Parce qu'il fait partir la raison. Ok? Donc, toute chose qui fait partir la raison, elle devient haram. Elle devient interdite, même si on n'a pas de texte. Comprenez? Il n'y a pas de texte sur le Coran qui nous dit que la cocaïne, c'est haram. Il y en a? Il n'y en a pas. Mais si on sait qu'une substance, elle fait partir la raison, elle devient haram. Qiyasan ala, par analogie par rapport à l'alcool. Ok. Donc, nous avons là, combien? 4 sources. 4 sources de juridiction de l'islam. C'est-à-dire, nabhath fil Coran. On regarde le Coran. Qu'est-ce qu'il dit le Coran sur cette mas'ala? On n'a pas dans le Coran. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans Sunna. Je vous donne un exemple. Al-Jaddu. Ma hiya hasilatul jaddi fil mirath. Combien il touche le grand-père dans le mirath? Combien? Bon, on ne sait pas. Ma'alish. Ça, on ne sait pas. Al-Jadd n'est pas cité dans le Coran. Il n'est pas cité. Allah subhanahu wa ta'ala a cité les réserves dans le Coran. Les réserves, c'est-à-dire la part de chacun dans le Coran. Et qui sont les réservataires dans le Coran? L'homme, la mère, le père, l'épouse, la fille quand elle est seule, les 2 filles ou plusieurs quand elles sont les filles, enfin en général. Ça, c'est des réservataires, c'est-à-dire leur part est fixée. Mais le Jadd, il n'est pas fixé. Les enfants, leur part n'est pas fixée. La part des enfants n'est pas fixée. Ils prennent le reste. Et le Jadd, c'est combien sa part? Eh bien, Abu Bakr, il a eu le cas. Quand le grand-père est venu, je ne trouve rien dans Kitabillah. Je ne trouve rien de... Tu me demandes quelque chose, mais moi, j'ai rien. Qu'est-ce que je peux te donner? Et il y a un sahabi qui est venu et qui lui a dit, moi, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam donner le 1/6 au grand-père. Qalou, tu jures sur ce que tu dis? Touché? Qalou na'am. Je jure sur ce que j'ai vu. Fa'a'ta lahu as-sudus. À partir de là, Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, comment il faisait? هذا نقراوه في التاريخ, تاريخ الفقه. Comment il faisait Omar ibn Khattab? Il demandait aux Sahaba, est-ce que vous avez un avis sur cette mas'ala, sur cette problématique? Il demandait aux compagnons. Si les compagnons n'avaient pas, ils regardent comment il faisait Abu Bakr. Il était devant cette mas'ala. Ensuite, yajtahidu ra'yah. Bon, écoutez bien. Donc, Al-Jadd, comment il prend? Il prend le 1/6 et il ne déroge pas du 1/6. Si il y a le Jadd et il y a les frères, on fait le muqasama, c'est-à-dire on va partager le mirath. Si la part du grand-père, elle est en dessous du 1/6, on lui donne 1/6. Si elle est au-dessus, bil muqasama, on lui donne au-dessus. Mais on ne lui donne pas moins du 1/6. Ok? Donc, Sahaba, comment il faisait? Eh bien, il regardait comment faisait le prophète. On regardait si un compagnon a assisté à une mas'ala avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a dit les 4 sources de l'islam, c'est le Coran, la Sunna, c'est l'ijma' ou al-qiyas. Al-qiyas, c'est l'ijma'. Ok. Savez-vous que la Sunna a été compilée? Le Coran, on a dit, il a été compilé au Ktash, combien de temps? Et ça, c'est très important, parce que quand vous étudiez les textes dans les départements d'études de texte, enfin à Aix-en-Provence ou là dans la grande université, le Coran, il a été compilé juste après la mort du prophète. Et souvenez-vous, quand on a fait la khutbah, on a parlé de la compilation du Coran juste après la mort du prophète. Les autres livres, non. Juste après la mort du prophète, et après, les compagnons ont déployé un effort considérable, les hifz du Coran. Et je vous donne, la dernière fois, dans le khutbah, je vous ai dit, ilm al-ala, c'est-à-dire, il y a une science qui nous permet de mieux comprendre le Coran. Par exemple, l'aura. L'aura, ça nous permet de mieux comprendre le Coran. Vous savez que le Coran écrit à l'époque du prophète, il n'y avait pas shakl, la voyalisation, ça n'existait pas. Il n'y avait pas le fatha, dhamma, c'est venu après. Les compagnons, ils parlaient l'arabe avec, d'une manière fluide, d'une manière simple et fluide, ils ne faisaient pas d'erreur. Même vous, quand vous êtes francophone, si je vous dis, il est rentré par le porte, dites, on ne dit pas le porte, on dit la porte, ça sonne mal dans votre oreille.
Vous avez vu? L'arabe, c'était pareil. L'arabe, quand tu lis le Coran, tu ne peux pas te tromper. Si tu te trompes, même s'il n'a jamais connu l'ayah, il te corrige. Pourquoi? Parce que le fa'il marfou', ou le maf'oul bihi mansoub, ou le mubtada' marfou', ou le khabar. Voilà. Inna li tawkid, wa tansibu al-awwal. Enfin bon. Mais ça, ces règles-là, on a commencé à les mettre en place avec Abou al-Aswad al-Du'ali, c'est l'imam Ali qui lui dit, voilà, tu notes, al-mubtada' marfou', والخبر مرفوع وإن تنصب الأول وترفع الثاني والمفعول به منصوب والفاعل مرفوع. C'est l'imam Ali qui a donné ces règles-là, Abou al-Aswad al-Du'ali, qui va mettre en place ces règles-là. Pourquoi? Parce que des peuples de non-arabes vont rentrer dans l'islam et ils n'avaient pas cette différence dans le texte. Donc on va mettre des règles pour ces gens-là. Vous voyez que c'est important de connaître toutes ces choses-là. C'est très important. Bon. Donc on a dit Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma' Al-Qiyas. Ok. Après ça, il y a des sources qu'on appelle des sources controversées. Par exemple, c'est quoi les sources controversées? Il y a des sources qui sont prises en considération par certaines écoles et pas par d'autres. Et je vais vous donner des exemples. Ces sources controversées, c'est ce qui crée aussi la divergence. Ok? Ou bien l'explication d'un hadith, comme a dit le frère tout à l'heure. Et on va revenir au hadith. Tout ça, regardez, on est parti sur une histoire de le faire à partir d'une mas'ala. Les sources controversées. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, al-maslaha. Al-masalih al-mursala. Ça veut dire quoi al-maslaha? On regarde l'intérêt général. L'intérêt général, donc on n'a pas de texte sur le Coran, on n'a pas de texte sur le Sunna, on n'a pas de qiyas, on n'a pas de ijma', on n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder l'intérêt général. L'intérêt général de la société, de la communauté musulmane, de l'islam. Est-ce que ça va dans l'intérêt général ou pas? Pourquoi on dit masalih mursala? Parce qu'il y a des masalih mulghat. Parce qu'il y a des masalih, c'est-à-dire le principe d'intérêt qui est déjà éliminé. Exemple, je vous donne un exemple. Pourquoi on vend l'alcool dans notre société? Qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que ça enrichit le commerce, parce que ça rapporte de la valeur ajoutée, c'est du commerce. Si je vends de l'alcool, je gagne de l'argent. L'islam, non. Tu ne peux pas gagner de l'argent avec quelque chose qui est haram et pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il te châtie quand tu passes de l'autre côté. هذه مصالح ملغات. Donc هذه المصلحة, on l'enlève. On regarde le maslaha fi dunya ou fi l'akhirah. Vous voyez? Alors, il y a un principe que l'imam Malik il utilise et que les autres écoles n'utilisent pas. Exemple, amalu ahl al-Madina. Ça veut dire quoi, amal ahl al-Madina? C'est-à-dire que l'imam Malik, il va regarder comment se comportaient les compagnons et tabi'in et les successeurs à Médine devant ce cas-là. Et pour l'imam Malik, amal ahl al-Madina, ça vaut plus qu'un hadith ahad. Maintenant, j'ouvre une parenthèse sur ilm al-hadith. Écoutez bien, on est venu pour... C'est bien. Ça vous apporte quelque chose, Inch'Allah. On ouvre une parenthèse sur ilm al-hadith. Quand on fait ilm al-hadith, il y a tabaqat. Il y a des degrés de hadith. Lesquels? Allez. Barakallahu fik. Le premier genre de hadith, c'est le mutawatir. Le mutawatir, regardez bien, c'est un hadith avéré. C'est un hadith qui a été rapporté par un grand nombre de personnes. Qu'est-ce qu'on a eu bitawatir? Le Coran. On a eu des générations de gens qui ont appris le Coran, qui ont transmis le Coran à une autre génération. Et cette génération a transmis le Coran à une autre génération, et ainsi de suite. Donc nous avons des hadiths mutawatir, il n'y en a pas beaucoup, mais hadith qui est أجمعت عليه الأمة. هذا هو التواتر. Il est sûr, il est au-dessus de sûr. Hadith mutawatir. Hadith al-mashhour, il a été rapporté par 4 ou 5 personnes. Hadith aziz, il est rapporté par 3 personnes. On va dire le hadith ahad. Hadith ahad, c'est 1 sur 1 sur 1 sur 1, jusqu'à ce qu'on arrive chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا الحديث الآحاد. Pour le hadith ahad, les musulmans ont créé ce qu'on appelle ilm al-rijal. C'est-à-dire qu'on va faire une enquête sur chaque personne qui va nous rapporter le hadith. Il faut qu'il y ait
deux principes chez cette personne pour qu'on prenne le hadith chez lui. Lesquels? Adlun wa dhabtun. Barakallahu fik. Adlun wa dhabtun. Adlun, ça veut dire probe. Probe, ça veut dire quoi? Il est honnête. Il est intègre. Ça veut dire. Adl, dhabt, ça veut dire qu'il a une bonne mémoire. Il n'oublie pas. Ou l'imam Malik qui disait, minan nas, parmi les gens, il y a des gens à qui on donnerait les clés du trésor, mais on ne prend pas le hadith d'eux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une bonne mémoire. Comprenez? Bon. Donc, عند l'imam Malik, les œuvres des gens de Médine est considéré comme un hadith mutawatir qui vient au-dessus d'un hadith ahad. Vous suivez? Al-urf عند الإمام مالك. C'est quoi العرف? العرف وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. العرف من المعروف. وش معنى المعروف؟ المعروف هو ما تعارف عليه الناس. العرف, c'est quelque chose sur lesquels les gens se sont mis d'accord et ont considéré que c'est une bonne chose. C'est ça l'urf. عند الإمام مالك, on considère l'urf s'il ne s'oppose pas à la charia islamique. Exemple. Quand l'islam est arrivé en Afrique du Nord, l'urf en Afrique du Nord, la femme elle n'hérite pas. Ok? C'est resté jusqu'à aujourd'hui dans certains contrées. Jusqu'à aujourd'hui, la femme elle n'hérite pas. هذا لا يجوز, هذا حرام. لأن الله سبحانه وتعالى, il a défini la part de chacun في القرآن. Tu viens pas me dire, moi, جدنا, il a dit, c'est pas جدك. C'est pas جدك ou عرفنا. C'est pas عرفك, c'est pas جدك. Allah subhanahu wa ta'ala a changé les choses. Allah subhanahu wa ta'ala a établi des règles. On applique les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis. Je reviens à l'Amil al-Madina et ça concerne ce qu'on est en train d'expliquer sur le fait que quand tu rentres à la mosquée, l'imam il est sur le minbar, est-ce qu'on fait salat ou pas? Le frère il a cité le hadith. Le Maliki il dit que ce hadith il concerne un compagnon spécifique. Le compagnon est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il est sur le minbar, et il dit qum fasalli rak'atayn. OK? Et le prophète et le gars il fait rak'atayn et le prophète il dit rien. La deuxième fois, Jumu'ah, la même chose. La même personne, elle rentre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qum fasalli rak'atayn. Et là les compagnons n'ont pas compris. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam قال لهم تصدقوا. Pourquoi? Voilà, hadith Salik al-Ghatafani, voilà. Hadith Salik, il s'appelle hadith Salik. Le prophète, cette personne qui est rentrée, était très très mal habillée et très pauvre. Et donc du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, regardez votre compagnon, regardez votre frère, il est pauvre, tasaddaqu alayh. C'est pour ça qu'il l'a fait lever. C'est ce que disent les Malikites. Ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met un drap, il dit au compagnon, donnez pour votre frère. Et lui, il enlève quelque chose qu'il avait sur la tête, il le met, il dit, non, toi tu donnes pas, toi tu reçois. Assis-toi. Wa alaykoum assalam. Al-Hanabila qalou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plein khutbah, il dit à quelqu'un, lève-toi et fais la prière. Le Maliki qalou, ce hadith-là spécifique, il concerne Salik al-Ghatafani, il concerne 7 personnes. Et là, qu'est-ce qu'il nous faut comme ilm? Qu'est-ce qu'il nous faut? Ilm al-takhsis, al-mutlaq ou al-mukhassas. Quel est l'absolu dans le Coran? Quel est le mukhassas? Je vous donne un exemple de l'absolu. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. هل كل البيوع حلال؟ كل البيوع حلال؟ لا. كاين بيوع حرام. Qui va nous dire il y a des bouillots haram? Bouillot, c'est le commerce, c'est le fait du commerce. Qui va nous dire? C'est le prophète. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'absolu, il nous dit le commerce est halal. Le prophète, il vient, il nous dit ce commerce, il est interdit. Vous ne pouvez pas faire. Exemple de commerce interdit. Allez, les frères, pardon? Bay'? Je n'ai pas entendu. L'alcool. On dit en général, et le porc, c'est halal. Donc tout ce qui est haram. Bay'ul haram, la yajouz. Bay'ul majhoul, la yajouz. Tu n'as pas le droit de vendre quelque chose que tu ne possèdes pas. Bay'u ghayr al-mamlouk, la yajouz. Tu vois? Hein?
Donc voilà, tu ne possèdes pas quelque chose, tu ne peux pas la vendre. Je ne peux pas te vendre moi quelque chose qui est chez mon frère Mohamed et je dis il a un portable, je vais te le vendre. Non. Il faut que je l'achète, j'ai le milkiya. Le milkiya veut dire quoi? La jouissance pleine. Je peux jouir de l'appareil, de ce que j'ai acheté, une jouissance pleine. Vous comprenez les frères? Bon. Donc je reviens à hadith. Le Malikiya qalu, regardez, les Malikites ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu le Coran, quand il a descendu l'ayah في سورة الأعراف, il dit وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Quand le Coran est récité, écoutez et tendez l'oreille. Ainsi, vous êtes tenus par la miséricorde, vous êtes touchés par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال العلماء هذه الآية, cette ayah est descendue alors que le prophète était sur le minbar. Le prophète était sur le minbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait khutbat al-Jumu'ah, qu'est-ce qu'il faisait? كان يقرأ القرآن. Et monté sur le minbar, il y a un compagnon qui a dit, j'ai appris surat Qaf من كثرة ما كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم sur le minbar. Le prophète, il montait sur le minbar, il lisait surat Qaf. Le compagnon a dit, j'ai appris surat Qaf à cause de ça. Donc le prophète, quand il montait sur le minbar, il lisait le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand le prophète il lit le Coran, vous devez écouter. Donc tu dois écouter l'imam quand il parle. Ça c'est l'argument premier des Malikites. Deuxième argument des Malikites. Vous disent, quand le muaddin il fait l'adhan, quand le muaddin il fait l'adhan, les anges qui sont sur la porte et qui tiennent le registre des gens qui sont rentrés, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ils tiennent le registre, ils ferment les registres. Ils viennent écouter al-khutbah. Donc le deuxième élément, c'est ça. Troisième élément, on a dit hadith salik, c'est hadith mukhassas. Quatrième élément, les gens de Médine ne le faisaient pas. Cinquième élément, al-khutbah, al-insatu ila al-khutbah, man qala li sahibihi ansit wal imam yakhutub fala jumu'ata lah. Si tu dis à ton frère, écoute, et l'imam il est en train de faire la khutbah, tu n'as pas de jumu'ah. قال العلماء, les Malikites ont dit, ça c'est l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, qui est un principe de base dans l'islam. Tu n'as pas le droit de le faire pendant que l'imam yakhtob. Tu n'as pas le droit de dire incite à ton frère pendant que l'imam il fait le jumu'ah. Comment toi tu peux faire de rakat alors que l'imam il fait khutbat al-jumu'ah? Al-insatu ila al-khutbati wajib. Et quand on a fait la gradation de règles, on a dit le plus haut degré des règles en islam, c'est quoi? C'est le wajib, le fard. Ou le wajib, c'est quoi la définition? Récompensé. On est récompensé si on le fait et on est puni si on ne le fait pas. Juste après, il y a quoi? El mandoub. Et le mandoub, c'est quoi? Tu es récompensé si tu le fais et... Non, pas puni. Pas puni si tu ne le fais pas. D'accord. Alors, tahiyat al-masjid, wajib ou pas? Allez. Wajib? Non, mandoub. On peut dire sunnah mu'akkad, le prophète n'a jamais laissé, d'accord. Mais ça reste en dessous de l'wajib. En dessous de l'obligation. Il n'y a pas un alim qui vous dira combien on a de prières par jour? 5 prières. Tout le reste, c'est sunnah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a montré. Il y a combien de sunnah fi nahar? Combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait de rak'at fi nahar? Combien? 12, très bien. Allez, on les compte. 2 avant le Fajr, Z. 2 avant Dor. 2 après Dor, ça fait combien? 6. Oui, 4, ok. Enfin, il y a riwayat. Si on dit 12, c'est 2. Si on dit 12, 2 et 2, ça fait 6. 2 avant l'Asr, ça fait combien? 8. 2 après le Maghreb, ça fait combien? 10. Et 2 après l'Isha, ça fait combien? 12. Très bien. Si tu dis 4, ça fait plus. Ok? Mais riwayat, c'est pas un problème. Hein? Ok. Donc, le Maliki, ils disent, quand l'imam est sur le minbar et tu rentres, tu écoutes, tu t'assois et tu écoutes le khutbah. Bon. Il y a eu un débat entre Ibn Hajar al-Asqalani al-Hanbali, Ibn Hajar qui a fait Sharh al-Bukhari, et Ibn Abd al-Bar.
Ibn Abd al-Barr, c'est un alim malikite. Et vous savez que les malikites, bon, il faut faire un peu d'histoire pour savoir pourquoi le madhab al-maliki a été imposé dans les pays du Maghreb. Par exemple, je vais vous dire un exemple. À un moment donné, l'imam fil khutbah, il disait وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. L'imam fil khutbah, à chaque fois, quand il finissait la khutbah, il disait ça. Dans les pays du Maghreb, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc, l'Algérie, en Andalousie. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Qui parle? Dis-moi. Barakallahu fik. Doula al-Ubaydiyya. Le Fatimiyya, elle est allée en Égypte après. Doula al-Ubaydiyya, qui sont les Fatimides, quand elle est née au Maghreb. Et quand l'imam est monté sur le minbar, il a insulté les compagnons. À la fin de l'khutbah, il a insulté les compagnons. Donc ils ont été chassés du Maghreb et ils sont allés s'installer en Égypte. Et c'est eux qui ont mis en place Al-Azhar, la grande université. Al-Azhar, les Fatima Zahra, pour donner le nom de Fatima Zahra. Et donc comme ils insultaient les compagnons, le Khulafa à l'époque ont imposé à l'imam de faire ce rappel-là. Warad Allahumma an sadatina Abi Bakr. Sayyid, c'est nos maîtres qui sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Nous on n'insulte pas les compagnons. Les compagnons avaient une divergence entre eux, oui, c'était des humains. Et ils divergeaient sur beaucoup de choses. Mais c'était des humains. Ils restent des humains, mais nous avons la considération parce que Allah les a choisis pour qu'ils soient compagnons des prophètes. إذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. Considère que les compagnons c'est comme le hawariyin. Ils ont soutenu le prophète. C'est quoi la définition du compagnon? Celui qui a vu le prophète, Zayd. Celui qui est musulman et qui est mort musulman. Voilà, très bien. Qui a vu le prophète, qui a cru en lui et qui est mort musulman. Parce qu'il y a des gens qui ont vu le prophète, mais qui ne sont pas morts musulmans, on ne les considère pas comme des compagnons. Il y a combien de compagnons? Considère les compagnons ceux qui ont fait le pèlerinage de l'adieu avec le prophète? 124 000. 124 000. Combien de compagnons? 124 000. Combien de alim, combien de compagnons savants? Vous savez? Et ça, les gens se trompent. Est-ce que tous les compagnons étaient savants? Non. Loin de là. Combien? On considère les compagnons fuqaha, une vingtaine. On considère les compagnons savants une trentaine. D'ailleurs, vous le voyez quand vous avez les hadiths. Hein? Donc les compagnons savants, il n'y en a pas beaucoup. Parce que les compagnons savants étaient très proches du prophète, très liés au prophète. Ils ont appris. Omar al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, c'était des gens qui savaient faire une analogie, qui savaient faire un raisonnement. Ils comprenaient les textes. Bon. Donc, il y a eu un débat entre Ibn Hajar al-Asqalani et Ibn Abd al-Barr. Ibn Hajar, il lui raconte une histoire. Il dit, Abu Sa'id al-Khudri, à un moment donné, à l'époque des Umayyads, il est rentré à la mosquée et c'était Yazid ibn Muawiyah qui faisait la khutbah. Et Abu Sa'id al-Khudri, il s'est levé pour faire 2 rak'at. Et les gardes sont venus et disent, assis-toi, tu ne fais pas de rak'at. L'imam, il est en train de faire la khutbah. Et Abu Sa'id al-Khudri, il les repousse, il dit, je fais de rak'at parce que j'ai vu le prophète, le hadith, j'ai vu le prophète indiquer à quelqu'un de se lever et de faire la khutbah, de faire de rak'at. Et il fait de rak'at, quand ils ont fini le salat, le compagnons lui dit, tu as failli être tué. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, j'avais pas à leur laisser quelque chose que j'ai vu à l'époque du prophète, donner l'ordre à quelqu'un de se lever et faire la prière. Ibn Hajar, il écrit Ibn Abd al-Barr, il dit, qu'est-ce que tu dis de ce hadith? Ibn Abd al-Barr, regardez l'intelligence du fuqaha. Ibn Abd al-Barr, c'est ce qu'il lui dit. Il dit, mais ce hadith, il va dans notre sens. Il dit, pourquoi? Il dit, si c'était une sunna avérée, les gardes, ils ne seraient pas venus pour lui dire, assis-toi. Si tous les gens de Médine, ils faisaient la prière, quand l'imam était sur le minbar, ils n'avaient pas à lui dire, assis-toi. Donc si lui on dit, assis-toi, c'est que les gens de Médine étaient d'accord sur le fait que quand l'imam, il est sur le minbar, on ne fait pas de rak'at. Vous voyez le raisonnement, raisonnement très profond. Puis il y a autre chose. Sincèrement, quand l'imam est sur le minbar, et que les gens ils arrivent en retard, les uns après les autres, en retard, et tous ils commencent à faire la khutbah, je suis désolé de le dire comme ça, c'est une négligence. C'est une négligence des gens qui arrivent en retard. Allah subhanahu wa ta'ala qal fas'aw ila dhikrillah. Ça peut arriver que quelqu'un arrive en retard.
Mais si vous êtes imam, vous allez voir que c'est toujours les mêmes qui arrivent en retard. Toujours les mêmes qui arrivent en retard, ils arrivent après l'adhan, donc le malaïka, ils ne l'ont pas noté, et il arrive, il fait de la kaat. Après, chacun il mesure sa responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris maintenant ce que veut dire Amal Ahl Madina. L'imam Malik dit, les gens de Médine ne le faisaient pas. Les gens de Médine ne le faisaient pas, et du coup, eh ben nous on ne le fait pas. Je vous donne un exemple. هل اختلف الصحابة؟ Bien sûr. Je vous donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il a autorisé les musulmans à se marier avec une chrétienne ou une juive? Hein? أعطني الآية، أعطني الدليل. المائدة. Donne-moi le verset. Si tu ne le connais pas, معليش, c'est pas grave. اليوم أحل لكم طيبات. Ça. Là, ça nécessite un petit peu de réflexion, mes chers frères. Vraiment, un petit peu de réflexion. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن. Regardez, hein? Regardez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, aujourd'hui, les bonnes nourritures vous sont licites. Ta'am wa al-kitab. Il parle de qui, ta'am, ici? Il ne parle pas des fruits et légumes. Il parle de la viande. Ok? Il parle de la viande. Donc, la viande de al-kitab, c'est licite pour vous. C'est qui al-kitab? L'Yahoud ou Nasara. Wa ta'amukum hillun lahum. Et votre viande à vous, votre nourriture à vous, elle est licite pour eux. Suivez bien le raisonnement. قال العلماء, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne deux informations. Il nous dit que le juif ou le chrétien qui égorge sa bête, tu peux manger. Et il nous dit que le juif et le chrétien, il peut manger de ta bête à toi. En tant que musulman, qu'est-ce que je fais avec cette information? Que le juif, il peut manger ma viande. Il veut, il mange, il veut pas, il mange pas. On est d'accord. Mais que moi, je mange sa viande, c'est important pour moi. C'est-à-dire, je peux aller dans une boucherie juive et acheter. D'accord. Regardez bien, parce que les gens, ils te disent, ouais, mais aujourd'hui, en France... Non, attendez. Les chrétiens, il n'y a pas que les catholiques dans le monde. Les chrétiens, ils sont nombreux. Et les chrétiens, si vous allez au Moyen-Orient, ils ont les habitudes des musulmans. Les chrétiens au Moyen-Orient, ils immolent leurs bêtes. Si vous allez au Moyen-Orient, il y en a qui ne reconnaissent pas les catholiques, il y a les nestoriens, il y a les maronites, il y en a beaucoup, il y a les chaldéens en Irak, il y en a beaucoup des chrétiens. Bon, ces chrétiens-là, en Palestine, il y a plein de chrétiens. Ces chrétiens-là qui immolent leur bête, tu manges. Le juif qui immole sa bête, le juif, il ne mange pas si la bête, elle n'est pas immolée. Et je dirais même que les juifs, ils immolent mieux que les musulmans, parce qu'ils passent une fois le couteau. Bon. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous pouvez manger cette viande. Et eux, ils peuvent manger votre viande. Quand il passe, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, quand il passe, il parle des femmes qu'on peut épouser. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, vous pouvez épouser les femmes vertueuses qui ont eu le livre avant vous. D'accord. Vertueuse veut dire qu'elle croit en son livre. C'est-à-dire que tu ne l'as pas rencontrée dans une boîte de nuit, tu dis, je vais me marier avec une chrétienne. Non, c'est pas ça. Hein. Vertueuse, elle croit dans son livre. Elle est croyante dans son livre, elle va à l'église, elle va à la synagogue. Généralement, celle qui va à l'église et à la synagogue ne se marie pas avec toi. Hein. Bon, juste pour vous dire. Donc, il faut être réaliste, les enfants. Bon. Mais dans le sens contraire, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit que les femmes musulmanes peuvent se marier. Quand il a parlé de la viande, il a parlé des deux côtés. Mais quand il a parlé du mariage, il n'a parlé que d'un seul côté. هذا يسموه في أصول الفقه مفهوم المخالفة. Eh bien, encore une source de divergence, c'est les savants. Mafhoum al-mukhalafa, c'est quoi? C'est le contraire qui est vrai. C'est-à-dire, dans un cas, il nous a dit, vous pouvez manger, et eux, ils peuvent manger. Et dans un autre cas, vous pouvez vous marier, mais il n'a pas dit, eux, ils peuvent se marier. Donc, on reste là. Donc, de l'autre côté, ils n'ont pas le droit d'épouser les femmes musulmanes. Comme salam wa rahmatullah. Est-ce que vous saisissez? Donc, est-ce que non, c'est clair ici?
Le nas, il n'est pas clair. Il faut le Coran, il y a beaucoup de nas comme ça, où mafhoum al-mukhalafa, par exemple, Abu Hanifa, il ne le prend pas en considération. Je vous donne un exemple, où Abu Hanifa, il ne prend pas en considération mafhoum al-mukhalafa. Suivez-moi, hein. On est en train de parler d'usul al-fiqh, c'est un peu technique, mais c'est important. Allah subhanahu wa ta'ala, في الآية, où il nous interdit, nous donne les interdits des femmes à épouser. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. Et il nous dit, وَرَبَائِبِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. Il nous dit, Rabiba c'est qui? J'ai épousé une femme, elle a une fille. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Rabiba, cette fille de ta femme que tu as épousée, fi hujurikum, c'est-à-dire qu'elle vit avec toi. Donc tu n'as pas le droit de l'épouser. Abu Hanifa il dit, si on applique mafhoum al-mukhalafa ici, donc cette Rabiba, si moi je vis à Marseille et qu'elle vit à Paris, je peux l'épouser. Eh bien non, je ne peux pas l'épouser. Du moment que j'ai épousé sa mère, je ne peux pas épouser la fille. C'est vrai ou pas? Donc Abu Hanifa, il récuse mafhoum al-mukhalafa. Et ça, c'est... Bon, je parlais de la divergence des compagnons. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Bon. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, c'est ce qu'il dit? Il dit, je ne vois pas plus mushrik que celui qui dit Rabbi Isa. Il a raison ou pas? Ben oui, il a raison. Et ben, les Sahaba sont tous contre lui. Et ils lui disent non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a autorisé, quand il a autorisé le musulman à épouser une chrétienne et une juive, il savait que la chrétienne, elle disait que Rabbi Isa. Allah, il ne savait pas si, il savait. Et il le dit dans le Coran. Mais il l'a autorisé quand même. Ce que je veux dire par là, ya al-ikhwa, c'est que le fiqh, c'est... Masha'Allah. La tête, ça travaille, ça foisonne. Il faut chercher les textes, essayer de comprendre les textes, aller dans la profondeur des textes. Et vous savez que le texte, il y a des gens qui vous disent l'ijtihad ma'a nas. Vous connaissez cette formule? Ça veut dire quoi l'ijtihad ma'a nas? Qu'on ne peut pas faire un effort d'interprétation si un texte. L'ijtihad ma'a nas. Il n'y a pas d'effort d'interprétation s'il y a un texte avéré. Mais le texte, quand on parle du texte, le texte il est de 4 niveaux. Ici, parce qu'il y a d'autres textes encore. Il y a le khafi, il y a le zahir. Le texte il est de 4 niveaux. Qat'i al-thubut, qat'i al-dalala. Ça veut dire quoi? Le texte, le nas, il peut être avéré. Qat'i al-thubut, le texte existe. Qat'i al-dalala, la preuve, elle est certaine. Je donne un exemple. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Le texte, il est dans le Coran, donc il existe. Est-ce qu'on peut interpréter ce texte autrement? On ne peut pas. Tu peux dire que Allah subhanahu wa ta'ala al-mayta, il veut dire non, il veut dire al-mayta, la bête qui est morte sans qu'il y ait la main de l'homme qui est intervenue. Al-mayta, c'est ça. Bon, la bête est morte. النطيحة والمتردية وما أكل السبع. النطيحة celle qui a été cornée, المتردية celle qui est tombée d'une falaise. ما أكل السبع ce que les carnassiers, ouais, voilà, les carnassiers ont mangé, ils ont laissé. Ça, tu n'as pas le droit de manger. Ça, texte قطعي الدلالة قطعي الثبوت. الاجتهاد مع نص, il est applicable ici. صح. الله سبحانه وتعالى dit والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Le Coran, c'est quoi? C'est Tohru ou l'Al-Haïda. Et ça, c'est réel. C'est réel. Le frère, il a divorcé sa femme. Donc, quand il a divorcé sa femme, combien le délai de viduité d'une femme divorcée normale? Combien? ثلاثة قروء. ثلاثة قروء. Ça veut dire quoi le Coran? C'est un mot polysémique le Coran. Il veut dire Al-Haïda ou il veut dire Tohr. Soit la purification, soit les monstrueux. Donc, est-ce que quand elle a ces monstrueux, le délai s'est arrêté,
ou là après ses menstrues, parce qu'il y a des femmes qui ont 15 jours de haïd, c'est 15 jours après, parce qu'il faut que tathur min al-haïd. Est-ce que c'est quand les menstrues arrivent, ou quand elle est propre après les menstrues? Parce qu'il y a un délai de 15 jours. La femme, elle peut être attendue par quelqu'un pour se marier. Est-ce qu'elle doit attendre encore 15 jours, ou c'est bon, elle peut se marier? C'est important. Alors, c'est tahrul al-haïda. Eh bien, les ulama, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser l'aura. Ils vont utiliser l'argument de l'aura. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent al-jama'. Quand vous dites sayara, sayara c'est quoi? C'est féminin ou masculin? Féminin. Au pluriel, on dit thalathu sayarat ou la thalathatu sayarat? Thalathu sayarat. Donc quand c'est féminin, le nombre, il est masculin. Vous suivez? Et al-bab, c'est masculin ou féminin? Masculin. On dit thalathatu abwab ou la thalathu abwab? Thalathatu abwab. Donc quand c'est masculin, le nombre, il est féminin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala قال ثلاثة قروء. Donc الطهر للحيضة ثلاثة, c'est féminin. Donc il parle de الطهر. Vous suivez? Vous suivez les frères? Donc il faut qu'elle ait ses menstrues, il faut qu'elle se purifie de ses menstrues. يسألونك عن المحيض. Regardez le Coran, regardez le Coran. يسألونك عن المحيض. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. Regardez bien, ces deux mots qui sont écrits de la même manière. Ar-rasm, c'est le même. يسألونك عن المحيض, il te questionne sur le menstru, dit c'est une souillure. N'approchez pas les femmes jusqu'à ce qu'elles se purifient. Et quand elles sont purifiées, la traduction, vous ne voyez pas la différence. حتى يطهرن فإن تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. Le deuxième mot, on a rajouté une shadda. C'est quoi yathur? C'est quoi tatahharn? Yathurn, le sang s'est arrêté. Tatahharna, elle s'est lavée. Une shadda qui fait une différence. Vous voyez la profondeur du Coran? Wallahi, wallahi, je jure par Allah les frères. Quand vous étudiez le Coran, que vous allez dans les profondeurs du Coran, vous êtes sur une autre planète, vous êtes dans un autre monde. Bahna, c'est un océan. Masha'Allah. Le Coran, c'est... Et quand vous allez étudier justement les interprétations des savants, là vous vous dites, je dois me taire. Vraiment, je dois me taire parce que il y a plein de choses que je ne sais pas, que je ne connais pas. On avait promis de faire d'abord le Coran. Bon. Hein? Ouais? Combien? 1 heure? Tu veux que je reçoive les chaussures? Ok. Je vais vous parler de quelque chose qui est souvent cité dans le Coran. Vous connaissez Surat Al-Adiyat? Al-Adiyat Dhabha, Al-Muriyat Qadha, Al-Mughirat Subha. Al-Mughirat Subha, ça veut dire quoi? Hein? Al-Mughirat Subha. Aghara, c'est-à-dire qu'il va un assaut conquérir Subha, le matin. فَعَثَرْنَا بِهِ نَقْعَةً فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا. عَثَرْنَا بِهِ نَقْعَةً, elles ont soulevé la poussière. فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا, elles rentrent à l'intérieur de la bataille. Il parle de qui, Allah subhanahu wa ta'ala, ici? Il parle des chevaux. Il parle des cavaliers des chevaux. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une image. Il nous donne une image de qui? D'un cheval. Le propriétaire du cheval, il prend soin de ce cheval. Et bien, la prise de soin, quand je prends soin de mon cheval, il est prêt à mourir pour moi. Comme ça. Ce cheval que j'ai pris soin, ce cheval, il est prêt à mourir pour moi. Il va au centre du danger. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne cette image, il dit « Innal insana li rabbihi lakanud » Il est ingrat. L'être humain est ingrat. « Wa innahu ala dhalika la shahid » Et il est témoin que justement il est ingrat. Je vous donne un exemple très simple. Subhanallah al-Azim.
J'étais avec un parent. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il est malade, je suis allé lui rendre visite, il est malade. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, en fait? Allez, j'ai un taux d'hémoglobine très bas. Écoutez, hein. Comme ça, Allah. C'est quoi l'hémoglobine? Ouais, le sang. En fait, il a le sang, son corps, il ne fabrique pas de sang, ou là, il a un saignement. Bon. Donc, on lui rajoute du sang, mais il perd du sang. Taqaddamu barakallahu fikum, parce que les frères commencent à venir. Taqaddamu barakallahu fikum. Ah. Alors, regardez, hein. Et ça, le lama, subhanallah. Donc, du coup, quand il n'a pas de sang, vous savez ce qu'on les appelle, comment les médecins ils appellent ça? Une anémie. Une anémie, c'est un manque de fer chez l'être humain. Et subhanallah, j'espère un jour, on fera tadabbur surat al-Hadid. Parce que quand vous lisez surat al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Quand vous lisez surat al-Hadid, tadabbur surat al-Hadid, il vous dit, al-Hadid, c'est l'ossature de toute chose. Si tu n'as pas de fer, si tu n'es pas ferme dans ta foi, tu n'as pas une ossature dans la construction de ta foi. Le hadith, c'est ça. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le hadith, il parle comment construire l'être humain. Et comment être, comment être ferme dans sa foi. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Huwa al-awwal wa al-akhir wa al-zahir wa al-batin. Subhanallah al-azim. Quand vous arrêtez sur Asma Allah al-Husna, l'awwal, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant toute chose, il y avait Allah. Après toute chose, il y aura toujours Allah. Et ça, il y a des choses que nous, on n'arrive pas à assimiler parce que notre cerveau, il est limité. Quand je vous dis Allah est infini, tu peux imaginer l'infini, loin, mais ne s'arrête pas. Mais je te dis Allah azali, Allah, il n'a pas de commencement. Ça ne rentre pas dans ta tête. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons toujours été confrontés à un début et à une fin. Un enfant est né, un bébé est né, on commence à construire un immeuble, il y a toujours un début. Allah, il n'a pas de début. Avant la création de l'univers, et aujourd'hui, tout le monde revient que l'univers a eu un début, ouais. Et qu'il aura une fin, oui, c'est vrai. Et que l'univers, vous avez vu, je vous conseille de le lire, hein, le livre de Dieu et l'épreuve. Le gars, il dit, c'est simple. Il dit, vous êtes devant un 747 et vous avez 30 cadrans. Il dit, l'univers, il est réglé à la 15e décimale. C'est-à-dire 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 15. 15 décimales. Si tu changes une décimale, il y a un déséquilibre. Il dit, c'est impossible que ce soit fait par hasard. Vous avez un avion, un 747, et vous voulez le démarrer, vous avez 30 cadrans qui doivent être, mais pile poil là où il faut. C'est-à-dire, comme ils ont été... tu ne peux pas démarrer sinon. Eh bien, l'univers, c'est ça. L'univers, c'est pas 30 cadrans, c'est des milliers de cadrans. Subhanallah al-azim. Comme salam wa rahmatullah. J'étais sur l'hémoglobine, hein. En discutant avec le parent, j'ai dit si on comptabilise les bienfaits d'Allah sur nous, on ne les compte pas. En fait, nous tous là, comme nous sommes, en bonne santé, alhamdulillah. Notre hémoglobine, elle a un taux normal. Tu te rends compte de la valeur de l'hadid ou de la valeur de l'hémoglobine quand tu la perds. Quand il fait une analyse de sang et qu'il voit son taux d'hémoglobine très bas, il dit subhanallah, et qu'il se voit faible, il ne peut pas marcher, il ne peut rien faire. Tu dis subhanallah. Innal insana li rabbihi lakanud. Subhanallah al-azim. Et on se rend compte, en fait, quand on devient malade, c'est là on se rend compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous des choses dont on n'imagine même pas les bienfaits. Vous voyez, innal insana li rabbihi lakanud. Alors, je voulais m'arrêter sur quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai parlé un petit peu sur le khutbah, mais je n'ai pas développé, parce que le khutbah, on est limité par le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuha al-muzammil, zid, قم فأنذر المدثر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ونرتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العلماء في ترتيب الصور
Parce que tartib al-suwar, le Coran fait i'jaz. L'i'jaz, c'est pas un miracle. Il y a un bon terme que j'ai trouvé, enfin qu'un savant a dit, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Il dit, j'utiliserai le mot insupérabilité. L'insupérabilité du Coran. Dans quoi? Dans le langage, dans les nombres, dans le classement des ayats, le classement des suwar, le classement. C'est pas par hasard qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend. La première ayat qui descend, c'est quoi? C'est Iqra. Suivez bien, Iqra. La deuxième ayat qui descend, c'est quoi? C'est Al-Qalam. Noun wal-Qalam wa ma yasturun. La troisième sourate qui descend, c'est Al-Muzammil. Ya ayyuha al-Muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu wanqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Et la quatrième ayat qui descend, c'est quoi? Ya ayyuha al-Mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rijza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Et après, il y en a qui disent le Fatiha est descendu avant, il y en a qui disent elle est descendue après. Regardez dans le classement. Iqra, la science. Sans savoir, tu ne peux rien faire. Ouais, comme ça, Noun wal qalam. Tu dois noter, tu dois planifier, tu dois mettre en œuvre. Regardez, et puis surat al-Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala يقول بسم الله ربك ولا تكن كصاحب الحوت. Surat al-Qalam, il dit ولا تكن كصاحب الحوت. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Qalam, la deuxième sourate qui descend, il parle de Sahib al-Hut? Ça veut dire quoi? Pourquoi? Pourquoi il parle de Sahib al-Hut? Yunus alayhi salam fi surat al-Qalam. Au début. C'est ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala ici, au prophète, mais bien sûr à nous. Il dit, tu es dans le commencement de la chose. Tu es dans le commencement de la da'wah. Ne sois pas comme Yunus. Yunus, qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, il a dit, ces gens-là, c'est pas la peine. Ils vont pas écouter le message d'Allah. Et nous, on peut dire ça. Aujourd'hui, on est, la société, les mécréants, ils comprennent pas l'islam, ils sont contre l'islam, ils disent islamophobes. Allah subhanahu wa ta'ala qala, aqim as-salat ud'u ila rabbik. Iqamatuka lis-salat da'watun ila Allah. Le fait que toi, fais l'asr, les nas ils sont, et toi tu te lèves, Allahu Akbar, هذه دعوة إلى الله. دعوة إلى الله, que tu le veuilles ou non. هذه أنتم شهداء الله في الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Bon, قلنا اقرأ زيد نون et après المزمل. Ok, المزمل. المزمل ça veut dire quoi? قم الليل. قم الليل, soit en intimité avec Dieu, soit en intimité avec Allah. J'évite de dire Dieu parce que Dieu ça vient de Deus, ça vient de Zeus en fait. Astaghfirullah. Soit avec Allah subhanahu wa ta'ala, soit en intimité avec Allah, c'est lui qui va t'abreuver d'énergie. Ayyuha al-ikhwa, on a lu beaucoup de récits où l'imam ou le cheikh, je sais pas, il faisait subh bi wudu al-isha. Oubliez tout ça. Faites comme le prophète, pas comme le cheikh ou je ne sais pas qui. Le prophète, kana yanamu qalilan wa yaqumu al-layl. Il se levait au troisième tiers de la nuit, il faisait 2, 4. فلا تسأل عن حسنهن كما قالت عائشة. Ne demande pas combien elles étaient belles les deux prières que faisait le prophète. Donc le fait que tu sois à la source de la lumière, tu vas t'abreuver d'Allah, tu vas dégager de la lumière et de l'énergie positive dans la journée. Et le fait إذا كان الله معك وأن الله مع المحسنين الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله شوف écoutez bien وإن c'est quoi إن في اللغة العربية أداة توكيد ونصب وإن الله لا مع المحسنين التوكيد deux fois لا لام التوكيد إن أداة توكيد ولام التوكيد مع المحسنين tu étais محسن avant Allah subhanahu wa ta'ala est tout le temps avec toi وإذا كان الله معك من تخاف tu as peur de qui اقرأ قلم مزمل بعد مدثر. Une fois que tu as accompli les trois choses là, une fois que tu as accompli les trois étapes, tu peux aller affronter la société. يا أيها المدثر قم فأنذر. Si tu n'as pas ces trois étapes, tu es faible devant la société. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Il faut que tu aies le yaqin. Il ne faut pas qu'on te mette le doute dans ce que tu crois. Parce qu'on te pose une ou deux questions, tu ne sais plus répondre. Subhanallah, mais c'est vrai, il a raison. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ce que tu vis ici, ça ne vaut rien chez Allah. Ça, c'est une réalité. Que vous allez rencontrer Allah, c'est une réalité.
faut qu'il y ait le yaqin dans notre cœur, ayyuha al-ikhwa. Vraiment. Bon, je ne sais pas si on a le temps, mais je vais essayer d'avancer un peu. Donc regardez, les deux premières, les 4 premières sourates, les 4 premières ayats, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 2 fois qum. 2 fois. Qum fa'andir, qum il-layl. 2 fois qum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire al-haraka. Ça veut dire qu'il faut que tu bouges. Ça veut dire qu'il faut que tu bouges. Qum, ça veut dire quoi? Comme il faut aussi que tu apprennes. On a parlé de la première chose, iqra. Tu ne peux pas rester... On donne des cours. Il y a un frère, il m'écrit, il dit, j'ai des enfants, je ne trouve pas le temps. Franchement, je ne trouve pas le temps. Je dis, frère, le temps, il faut le prendre. Ne me dis pas, je ne trouve pas le temps. Parce que tu trouves le temps pour tout. Quand il y a un match, tu trouves le temps. Quand tu veux regarder un film, tu trouves le temps. Quand tu veux discuter avec tes amis au café, tu trouves le temps. Eh bien, la science, il faut trouver le temps. Il faut que tu dégages un moment dans ta vie où tu as un lien avec Allah, où tu apprends. Tu ne peux pas rester ignorant toute ta vie, ce n'est pas possible. À l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'Internet où tu peux avoir accès à Subhanallah al-Azim. Non. Par contre, gère ton temps. Innahu, Surat Yusuf, que j'ai préparé pour aujourd'hui. Surat Yusuf, Innahu man yattaqi, wa yasbir, fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. On vous dit, il y a 2 éléments dans ta vie qui sont importants. Taqwa wa sabr. Al-sabr, c'est savoir gérer son temps. C'est ça le sabr. C'est-à-dire, tu passes par des moments difficiles, comment tu gères ces moments et comment tu appliques les choses pour apprendre dans ces moments-là. C'est ça le sabr. Al-taqwa, c'est quoi taqwa? J'aime bien, un jour, on assistait à al-khutbah, l'imam nous a dit taqullah, taqullah. Après, on a eu une discussion. Je dis, frère, quand tu dis taqullah, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je vous dis taqullah. Ça veut dire quoi? Vous savez que ça veut dire taqwa? Comment? Le taqwa, Omar al-Khattab, il dit, t'imagines quand tu marches dans un terrain où il y a des épines, par exemple. Tu essayes de ne pas toucher ces épines. Le taqwa, c'est mettre en œuvre ce que tu apprends à travers le Coran. Le Coran, il nous donne des manhaj, il nous donne un minhaj à suivre. Il nous donne des choses à faire. Ben, tu les mets en œuvre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Bil walidayni ihsana », c'est pas tu vois ta mère tous les 6 mois ou là tu lui as écrit un SMS. « Bil walidayni ihsana », vas-y, prends le temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa law aqamu at-tawrata wal injil la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim » Si tu qimes as-salat, wa amur ahlaka bis-salati wastabir alayha la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. On ne te demande pas une subsistance, c'est nous qui te donnons la subsistance. قال العلماء إقامتك للصلاة من أسباب نزول الرزق. Quand tu me dis, moi je ne peux pas faire la prière à l'heure, j'attends de rentrer à la maison, je fais dehors, l'asr, maghrib. أنت تستهزئ بربك. Qu'est-ce que tu veux? Moi je suis un être humain comme toi, frère. Ne te justifie pas devant moi. Pourquoi tu me dis ça? Allah qui t'appelle, c'est pas moi. Pourquoi tu viens me dire, moi je ne peux pas? Et ça, demain on sera devant Allah, dis-lui, dis Allah. Ya Rabbi mon patron, hein? ومن يتوكل على الله فهو حسبه وما قدر الله حق قدره. الله t'appelle mais bon. قلنا القرآن يطلب منا أن نقوم. écoutez, قم الليل قم فأنذر. Allah quand il parle de lui-même, il dit الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Regardez le qiyam في القرآن. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de salat, qu'est-ce qu'il nous dit? وأقيموا الصلاة. Il ne nous dit pas salou. Regardez le mot qiyam fait salat. Regardez. لما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الإنسان, qu'est-ce qu'il dit? لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. On est toujours dans le qiyama. Dans le qiwama. الرجال قوامون على النساء. Ça veut dire quoi? وللرجال عليهن درجة. Ça veut dire quoi? Tous ces ayats qui sont mal interprétés. Quand je dis interprétés, c'est la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Je compte ترجمان le Coran. Ibn Abbas. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas sur cette ayah? C'est ce qu'il a dit? قال درجة الرجال qui est au-dessus des femmes, c'est quoi? درجة التسامح. L'homme est plus enclin à pardonner que la femme.
C'est pas tu es meilleur qu'eux. Non, il n'a pas dit ça. الرجال قوامون على النساء. Les hommes ont une prédominance sur les femmes. C'est ça la traduction. C'est ça la traduction. Ça. Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Allah il a une prédominance sur l'univers? Ben non. Allah subhanahu wa ta'ala, il tient l'univers, il entretient l'univers. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Vous savez, quand vous commencez à cligner des yeux comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas ça. Donc le qiwama, c'est quoi? C'est pas la prédominance. Ok. قلنا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سورة الأنعام دينا قيما الآية لا استغفر الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت المسلمين قل إن أمرت دينا قيما المهم دينا قيما ذلك الدين القيم قلت الله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا زد قيما. Arrêtons-nous un peu sur معاني القرآن أيها الإخوة. الله parle de القوامة. الله قيوم. الله nous dit هذا الكتاب قيم. الله nous dit أقيموا الصلاة. Il nous dit لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله nous dit دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مش je reprendrai الآية. أكبر عبادة في الإسلام هي الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة. الحياة. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand il nous parle de Kaaba, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. قياما للناس. Regardez le mot qiyam. Ça. Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de mal في سورة النساء qu'est-ce qu'il nous dit? ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. Vous soulevez par quoi? Qiyama. Tu te lèves par quoi? Par ton mal. Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina bil qist. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de justice, kun qawwam bil qist. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الشهادة الذين هم بشهادتهم قائمون. Je n'ai fait que recenser le mot قائم قيامة قم في القرآن. Ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala يدعونا إلى il y a un jour où يدعونا comment il s'appelle اليوم يوم القيامة. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire qiyaman fi dunya, Allah nous dit, il a réservé un jour où sataqumul qiyamah wallah yuhasibuna ala ma andarana bihi, sur les choses où il nous a demandé d'être qiyam. Bon, on développera une autre fois incha'Allah. Je vois que le temps est arrivé. Je vais pas. Est-ce qu'il y a une question? On l'a mudakhala ou une question? Il y a une question? Non, il n'y en a pas. Le madhahib, non? Hein? Alors, qui prend Amal al-Madina? Qui prend en considération Amal al-Madina? L'imam Malik. Ma ma'na al-hadith al-ahad? Hadith ahad, c'est quoi? Un par un. Barakallahu fikum. A'la darajatun fil hadith, c'est quoi? Tawatur. Les sources de juridiction en islam? Là, c'est pas les sources. Ça, c'est la gradation. Le Coran, le Sunna, Zid, le Qiyas, l'Ijma, et après les quatre. L'analogie, on l'a cité. Le Coran, le Sunna, l'analogie et l'Ijma. Et après,
المصلحة المصلحة الاستحسان الاستصحاب العرف عمل أهل المدينة رأي الصحابي هل اختلف الصحابة؟ Est-ce que les Sahaba ont divergé? Naam, bien sûr, et beaucoup même. Et ça, c'est quoi? C'est une miséricorde aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et heureusement d'ailleurs. Ok? Ok. متى جمع القرآن؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. متى دونت السنة؟ Ali? Quand est-ce qu'on a commencé à compiler le Sunna? Omar ibn Abdel Aziz. Donc combien de temps? Là, plus loin. Uthman, il y a Ali, après il y a Muawiyah, après Yazid. Amr ibn Abdel Aziz, il est venu après. 70 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كتبوا عني غير القرآن. Et on a dit que les compagnons avaient pris ils avaient une considération pour le Coran très très importante. Et c'est pour ça que le Coran est arrivé chez nous avec tout ce que vous voyez. Bon, on étudiera Inch'Allah tout ça, bi'idhnillah. Je vous promets qu'on fera des séances de ulum al-Qur'an. Vous allez voir, c'est magnifique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم